quoi ça? Bon, je pense que c'est là. C'est ça tout le temps. Bon, alors, Madame Chigné, comment on fait là? Vous croyez qu'il va venir? Je sais pas. Je l'avais, il le sait. Hein. Ah, excusez-moi, bonjour monsieur. Bonjour. Je sais qu'il, je lui ai dit ce matin. Il dit oui, je sais. Non, je sais. C'est bon, on arrête les conneries. C'est sans arrêt comme ça. Maintenant, on peut être gentil, ça fait 2 ans qu'il joue son petit manège. On arrête. C'est soit on le fout en pension ou il faut trouver une autre solution. Parce que ça, le coup qu'il fait là, il dit oui, mais excuse-moi, je ne referai plus, c'est bon. Alors, vous l'avez chopé comment, Madame Chigné? En discutant un jour. Et moi, je l'ai, en discutant un jour, c'est un courrier que j'ai reçu de l'école. Un courrier pour dire... Mais en plus, il dit à l'école qu'il va à Internet, hein, qu'il va à cybercafé. Et je sais que le soir, il rentre pas, là. Bah, parce que parce qu'en ce moment, ça chie. Oui, c'est ça, il sent qu'il est coincé, quoi. Hein. Ouais, ah oui. Parce par que vous, par les centres sociaux, par moi. Ouais, parce que moi, j'appelle. Hein. Maintenant, c'est hop, où je travaille, je donne un coup de téléphone, j'ai l'autorisation. Ça dure 30 secondes, mais je sais qu'il est pas là. Parce que quand je rentre... Ah, vous appelez ici? Ouais. Quand je rentre le soir, la vaisselle, elle est faite, elle vient juste d'être faite. Et bon, moi, il me prend pour un chien. Il me prend pour un chien. Moi, c'est quasiment... Je suis une mère, je suis pas sa boniche. Mais attendez, ça c'est vous qui le parlez ou c'est lui qui vous dit ça comme ça? C'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que moi, il me met la vaisselle toute mouillée, sale, devant mon... D'accord, donc c'est ça. C'est quand vous dites je suis pas sa boniche, c'est vous qui le parlez. Ouais. D'accord, Ouais. oui, oui. Et le soir, je sais parce que j'arrive à savoir avec des voisins, pour dire qu'il est rentré, il rentre juste avant que j'arrive moi. D'accord. Vous êtes déjà parti au boulot, madame? Eh oui. Ah, c'est Ouais. ça. Ouais. Je m'assieds, hein. Oui. Mais il n'y avait pas plus cher. Ouais. J'espère. Voilà. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est un jour en recevant un courrier que je suis tombé Mangez, dessus. hein, si vous étiez en train de manger. C'est bon. Ah bah, je me débrouillerai autrement. Bah pareil, vous mangez. Ouais, dans un moment, il faut que j'y aille, mais bon, il faut qu'on résout ce problème. Et il a été mis en garde. Excuse-moi, ok, ça peut arriver, c'est un gamin. On a tous été gamins, on a tous été ados. Bah là, C'est des conneries. Bon, mais là, non. C'est stop parce que le problème, c'est qu'il arrive même à esquinter mes affaires. C'est-à-dire? J'ai des choses à moi. Ce que je les retrouve cassées. Il n'y a que lui qui les touche. C'est-à-dire que je les pose à un endroit. Hein, tout le monde, des consoles de jeux, tout ça, je les ai retrouvées cassées. C'est moi, c'est dans des boîtes. Quand il va au cybercafé, Madame Chigné, c'est pour les jeux qu'il nous a dit. Hein. Ben, théoriquement, oui. Parce que le souci, c'est ce qu'on en parlait l'autre jour avec Madame Chigné, c'est que je disais, ce serait, avec sa maman, là, ce serait peut-être bien, plutôt qu'elle est extérieure, qu'ici, il y ait une possibilité. Non, on arrête. Parce que c'est... Non, mais laissez-moi finir. Oui, c'est de jouer au jeu 2 heures par jour. Non, mais que moi, vous l'ayez, par exemple, que vous disiez, bon, ben, c'est ok, je sais pas, moi, telle heure à telle heure, ici, quand tout le monde est là, c'est-à-dire ou vous, ou sa maman. Pour éviter qu'ils foutent le camp. Sauf qu'ils disaient, oui, mais à la maison, on n'a pas le... Le quoi? On n'a pas les jeux. Vous vous souvenez, madame? Alors, je vais vous expliquer. Alors, niveau jeu, je vais vous expliquer. Ici, c'était, on peut dire, le paradis des enfants. Parce que il y avait des consoles. On avait acheté une Game Boy. J'avais des consoles. On avait la Wii, les anciennes à mon époque. Le problème, c'est que c'est du matin au soir. Oui, comme il fait quand il va au cybercafé. C'est du matin au soir. Je dis, ah, par contre, c'est quand on lui demande quelque chose, c'est... Non, c'est je tac, 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 sans arrêt. Je dis, c'est bon. Quand on l'emmène avec nous pour empêcher qu'il se sauve, c'est madame, déjà, c'est... Bon, on prend le portable. On avait des portables en stock, je les ai tous cassés, les portables. Prends le portable et joue au jeu. Et même moi, je fais partie d'une association, mais il dit, mais le gamin, il fait quoi? Il passe toute sa journée là? Je dis, oui, on peut rien y faire. Ben oui, mais sauf que c'est grave, c'est une addiction au jeu. Hein. Mais je sais, on en avait discuté. Madame Alochine, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas de... C'est comme l'alcool, c'est comme la drogue. Mais... Après, il faut vraiment le soigner. Voilà.
C'est ce que ça fait un moment que je demande, moi, de mon côté. Ça veut dire que moi, je suis a priori, je suis toujours le bourreau, mais sachant que quand je demande quelque chose... Et quand vous demandez à qui et où? À madame, je dis, il faut faire ça, il faut aller voir des gens pour pouvoir l'aider. Ouais, non, c'est pas grave, c'est un ado. Ah non, non, ça fait 2 ans que ça dure, cette histoire, c'est bon. C'est vrai que vous faites pas beaucoup les démarches qu'on vous demande de faire pour vous, voilà. Votre fils. Hein. Le problème, après, ça retombe, oui, c'est la faute du beau-père. Vous, alors on me dit, vous avez rien à voir dessus. Ok, il est ici. Qui c'est qui vous a dit ça? C'est une assistante sociale. D'accord. Elle est en froid avec nous. Parce que moi, j'ai dit à Mme Chigné que, comme la mesure renouvelée, il fallait que je vous rencontre parce que vous étiez présent. C'est ce qu'elle m'a dit. Bah, là, vous voyez, là, ça va faire vite, mais bon, on va essayer quand même d'être plus court. Non, mais moi, je l'ai dit, hein, Mme Chigné, j'ai dit, il va falloir que je rencontre monsieur. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en plus, vous dites, on n'arrive pas, on me dit, je suis beau-père, vous n'avez rien à voir, sauf que vous vivez avec Gaëtan. Voilà. Sauf que c'est très difficile d'être en relation avec vous. Bah, c'est avec les gens. Non, je pense qu'en effet, il y a le travail, vous avez raison. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des moments où vous pouvez répondre. Quand le collège vous harcèle en disant il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, vous pouvez au moins les rappeler. Alors là, vous venez d'apprendre quelque chose, parce que justement, c'est ce que je reproche. Quand il y a 2 mots qui viennent d'envoyer là, j'ai dit bon, je sais, elle m'a dit que soi-disant qu'elle les a postés. J'ai bien signalé, j'ai marqué même en noir, en rouge, pour dire que monsieur veut pas aller en cours, il veut en fait faire ce qu'il veut. Et pourquoi le collège appelle pas le matin pour dire attention, Gaëtan n'est pas en cours? Mais il appelle. Eh ben vous voyez. Alors moi, la me dit non. Le fait, les surveillantes le font. Parce que moi j'y suis allée, parce que moi aussi j'ai eu 2 rendez-vous quand même, où c'est pas très clair l'histoire, parce que c'est pas ce qu'il a dit à Madame Malawi. Parce que le rendez-vous qu'il y avait, je crois, il y a 3 semaines en arrière, 15 jours. 15 jours, ou je sais plus quand, avec vous, elle m'a dit, il a rendez-vous à 14h30. Je dis, bon, allez, je préfère le poser moi je suis sûr qu'il y est. Sauf qu'il a dit à Madame Alaoui que, ben oui, non, mais c'était 16h qu'il n'était pas là, un truc à la moelle. Ouais, ça, c'est exactement le même système. J'avais rendez-vous, et je vous avais laissé un message en disant, je serai à 16h30 au collège des prêcheurs pour le récupérer, pour aller voir Madame Le Lion. Oui. J'attends encore. C'est comme ça que je suis rentrée et que j'ai une liste comme ça d'absence. Ils me les ont tirés. Ouais, non, mais après, ils nous les ont envoyés aussi. J'ai dit, mais il était où là? Il est où? Ah, j'avais pas envie. Je dis, t'étais où? Et il m'a dit, je suis au stade Carcassonne en train de jouer au foot. Je dis, tu t'as pas mangé à midi? Non. Je dis, c'est quoi cette histoire? Et le cybercafé. Parce qu'il a dit là-bas qu'il était au cybercafé. Bon, on arrête. Il veut faire comme il veut. Il veut faire comme il veut. Il veut faire sa loi. Il veut faire comme il veut. Alors, faire comme il veut, je suis d'accord. Alors, je lui dis, quand tu es au travail. Hyper intelligent quand même. Moi, j'ai vu un prof de maths qui m'a dit, mais quel gâchis. Parce qu'en plus, il a aucune note. Oui, j'ai vu, c'est sur un relevé, note non oui, il y a un cours, monsieur n'y est pas. Je te l'ai dit, il n'y est pas, il n'est jamais. Oui. Et c'est marqué sur son livret. Je dis, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire qu'il nous ment. Il n'arrête pas de mentir. Et toi, tu le cours. Il faut un moment, il faut arrêter de couvrir. Il n'a aucune note. Ah bah c'est super. Vous avez 5 minutes malgré votre travail. Vous commencez à quelle heure? Bon là, il faut que je mange. Allez, mangez en même temps. Et comment ça se fait que t'as ce là? Essayez de rentrer. Ouais. Je suis désolé. Non, mais mangez. Allez, rentre. Fais pas celui qui... Ah ouais, comme d'habitude. Maintenant, si tu dis, ça marche pas. Assieds-toi. Rampastère de malheureux, on était en train de parler de tes absences répétées du collège. Des mensonges, parce qu'apparemment, il y a des mensonges qui sont dits ici, c'est ça, monsieur? Tout à fait. Ah, mais voilà. J'en apprends. Juste 2 secondes, tu veux défaire un gant? Ouais. Le fait que ta maman te couvre quand même pas mal, hein, dans ce que j'entends, et que moi j'en ai aussi ras-le-bol, c'est vrai que j'ai aussi pesté auprès de ta maman. Je n'ai pas envie d'aller au collège, je m'ennuie comme si c'était normal. Que le coup de mercredi, il y a 3 semaines ou 15 jours, sur 2h30, 4h, c'est pas clair, puisque monsieur Chigné dit 2h30, t'as raconté une histoire à Madame Alaoui, que si, que là. Parce que t'as pas de peau, on travaille tous ensemble. Et que là, t'es en train de foutre et ton avenir en l'air. Et alors, je pense que Madame Alaoui t'a parlé d'une orientation, parce que c'est ça qu'il faut qu'on parle. Orientation scolaire. T'as aucune note 2e trimestre sur ton bulletin.
T'envisages de faire quoi là? En plus, vous avez vu la tête de déterré qu'il a? Mais c'est ce qu'il joue, et il joue avec ça. Je vais vous expliquer une chose. Il a une tête de déterré. Je vais vous expliquer une chose. On dirait que t'as pas dormi de la nuit. Ouais, non, mais je vais vous expliquer une chose avec lui. Le problème, c'est que quand récupéré, c'est qu'il y a une mauvaise éducation depuis le départ. Parce qu'il a exactement le même système. Le même système, et elle, c'est pareil. Le même système, à force. Ils ont été, comment dire, détruits par sa grand-mère et sa mère. C'est la même personne. Ouais, ouais. D'accord. C'est je joue le malheureux, je fais des conneries, mais c'est pas moi. Alors, le problème, c'est que tout le monde est très inquiet pour toi, Ouais. sauf toi. Très inquiet pour ton avenir, sauf toi. Que l'addiction au jeu, c'est une maladie mentale. C'est comme l'addiction à l'alcool, l'addiction à l'alcool. Cigarette, drogue. J'allais dire un autre truc. Mais madame, pourquoi vous rigolez? Mais c'est Non, mais je vais dire un autre truc, Non, en addiction. Non, mais... Addiction au train, comme lui. Ouais, non, mais moi, Voilà, je prends conscience de ce que je fais. Même quand j'étais gamin, j'étais un fou, j'étais passionné. Au train, c'est le petit train. Ouais, mais j'étais comme... travail, monsieur. Ouais, oui. Je travaille, mais j'étais quand même à l'école, je gère tout, je suis obligé de quasiment tout faire. Non, mais moi, par rapport à lui, par rapport à toi, je prends conscience que quand il y a des conneries, je les assume dans mes conneries. Moi, je pense qu'il y a des moments où... Non. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes à même, Madame Chigné, de gérer et de prendre en charge votre gamin? Je me pose la question. La carte de bus, tu l'as toujours pas. Alors, il paraît que, je vous pose la question parce que j'en apprends et on me raconte des trucs, après on me raconte d'autres choses. Donc moi je voudrais bien savoir, moi ce que je crois, je vois ce que je vois. Moi j'ai de l'écrit, on me dit ouais c'est pas vrai, dis-moi, voilà ce que j'ai reçu. Parce qu'il y a du courrier quand même qui est camouflé, hein. Je vais vous dire que le courrier... Mais par qui? Par madame, c'est que... Parce que là j'ai envoyé un courrier à Gaëtan et un courrier à madame un peu salé, d'ailleurs j'étais furax. C'est qu'il y a du courrier qui est pris, qui m'est camouflé, parce que des fois quand je fais du rangement, je vois du courrier, je dis c'est quoi ça? C'est pour ça que des fois je vous parle peut-être sec. Non, non, mais moi vous me parlez pas. Mais des fois monsieur. Un peu énervé, parce qu'il y a des moments où je découvre. Parce qu'on me dit ah non, c'est pas vrai. Je dis moi je vois c'est l'écrit qui compte pour moi. Moi je vois on a écrit qu'il y a un problème à tel endroit, ça n'a pas été résolu. C'est sans arrêt, c'est sans arrêt. Donc c'est pour ça qu'il y a des courriers qu'on. Parce que moi, quand ils sont pas au courant, des fois je dis pas tout, mais par rapport à par rapport à mon travail, des fois je finis plus tôt. Des fois c'est des aléas. Et quand je tombe sur du courrier, c'est comme ça que je sais certaines choses. Moi je me suis posé la question, Madame Chigné, peut-être que c'est trop difficile à gérer, Gaëtan. Non, mais je veux essayer de l'en sortir, c'est clair. Vous ne faites pas tout pour y arriver. Non. Je veux savoir comment, c'est tout. Le problème c'est que... Vous faites pas tout pour y arriver. Non. Le dentiste, vous l'avez jamais emmené. Non, madame... Le problème c'est quand je te dis quelque chose... Madame Cato doit l'emmener. Ben, madame... Oui, mais c'est pas à elle de le faire. Mais parce que je pouvais pas, j'avais une semaine chargée que... Oui, mais ça fait plus d'un an. Mais madame, je pense qu'il faut arrêter de nous prendre tous pour des clowns. Parce que quand vous dites j'avais une semaine chargée... Ça fait plus d'un an. Alors moi ça fait pas un an, parce que je connais pas depuis un an, ça fait 6 mois. Mais dites pas que cette fois-là, c'était la semaine chargée. C'est pour ça que je me pose, qu'est-ce qui se passe là? Parce que vous avez mal à l'œil? Non, c'est le soleil qui se reflète dans le... Je vais mettre ailleurs parce que ça m'énerve. Non, 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 comme quand vous faites comme ça. Bah moi ça veut dire entre parenthèses. Bah oui, mais il n'y a rien entre parenthèses, Madame Chigné. Il n'y a rien. Pour moi, là, il faut qu'on arrête, parce que c'est pas possible. Il est en train de se foutre en l'air, il manipule tout le monde. Vous le couvrez quand même, parce qu'hier vous m'avez dit envoyez pas à l'école. Je dis pardon, mais il est mineur, c'est obligatoire, il fout sa scolarité en l'air, il devient malade mental, on va le dire comme ça. Moi, tout à fait. Parce que c'est un psychiatre qui soigne l'addiction au jeu, c'est pas ni moi, c'est personne. Et je pense que l'addiction au jeu, ça lui permet de fuir la maison, et ça lui permet de ne pas être en relation avec personne. Parce que quand vous êtes derrière un écran, c'est pas vous que je vais l'apprendre, on ne vous demande pas des comptes. On ne vous demande pas de comptes. Hein, puisque l'écran, il répond à ce que vous faites, mais sur écrit. Il ne dit pas tu fais pas bien, ou tu fais... Bon, il met erreur à la rigueur, mais bon, voilà. Donc, je pense que l'écran lui permet... C'est une fuite.
Là, on ne peut pas le laisser comme ça éternellement fuir. C'est pas possible. En même temps, il dit, prends pas cet air-là, parce que ça m'énerve. Cet air chat et blanc. Même système qu'elle. Chat échaudé qui craint l'eau froide. Oui, non, mais ça, chat épeuré. Parce que tous les actes que tu poses, parce que moi à 4h30, hein, il y a 8 jours, tu crois que j'ai ça à foutre, moi, me coller les embouteillages pour venir te chercher. Et le tout, c'est de me retrouver dehors, sans personne. Enfin, ça a été intéressant parce que j'ai vu ton prof de maths et j'ai eu la liste de tes absences. Injustifiées, bien sûr. Alors, tu es responsable, mais ta maman, elle est responsable aussi, parce qu'il n'y a pas moyen de la joindre, et elle fait comme si tout allait bien. Parce qu'hier, ça m'a un peu foutu hors de moi, mais il a pas envie d'y aller, il s'ennuie. Attendez, où on a vu qu'on demande l'avis des gamins qui c'est... Et hier soir, il n'était pas à la maison, il me dit ouais, il était avec moi. Ça m'étonnerait parce que j'ai essayé, je sais plus combien de fois appeler, parce que justement par rapport à où je travaille, il fallait venir me récupérer plus tôt. Il n'était pas là. J'ai fait je sais pas combien de fois. J'ai dit je contrôle, j'ai dit à 5h30, il faut qu'il soit ici maintenant. Mais je pense que je comprends pas pourquoi vous protégez mutuellement. Vous le protégez et il vous protège. Et pourquoi vous le protégez? On n'avance pas. Ah ben là, il va même dans la destruction. Ah oui, tout à fait. Et on lui a dit. Je lui ai dit, ça va être tu fais des conneries, c'est quand même dommage. Et je suis pas tout seul à le dire. Moi j'ai vu ton prof de maths, Gaëtan, qui m'a dit, mais quel dommage, quel dommage. Il a des capacités et tu les fous en l'air. Ça c'est une chose. Moi j'ai vu Madame Alaoui ce matin, pas pour toi, mais du coup on a fait la totale, hein, puisqu'on a plusieurs collèges et plusieurs jeunes ensemble. Elle dit qu'il y a un professeur d'histoire-géo, Monsieur Gers, un nom comme ça. Ah, de l'histoire, il m'a dit, il lui pose souvent la question s'il allait souvent. Suite à un... Alors il en est malade lui. Il dit bon tous les jours. Il lui pose la question. Il lui pose la question, est-ce que tu allais au cybercafé? C'est ce qu'il m'a raconté, c'est lui qui m'a raconté ça. Mais au collège, monsieur, moi j'ai dit, mais il n'est pas là? Non, bah de toute façon. Alors il y a quelqu'un qui est passé qui a dit, de toute façon, il nous a dit qu'il allait au cybercafé. Un peu comme il veut. Voilà. Et la fois d'après. Et ce monsieur, professeur d'histoire et géo, il paraît qu'il est régulièrement chez Madame Alaoui en disant, qu'est-ce qu'on fait pour Gaëtan? On ne faut pas le perdre dans le sens où il ne faut pas qu'il foute en l'air sa scolarité. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? T'as pas une note. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas une note. C'est rester avec maman, nourri, logé, blanchi. Moi, c'est non. 18 ans, c'est dehors. Bah, surtout dans des conditions comme ça. Ah oui, non mais, c'est clair, je ne veux pas me chercher. Il joue au con, il veut jouer au patron, il veut jouer comme un peu, comme il sait de qui je veux parler. Alors, en même temps, il craint ça. Parce qu'il le sait. On en a parlé, hein, Madame Chigné. Il craint fortement le... Ah oui, mais il fait tout pour. Parce que tout ce que moi j'ai donné de mon côté, j'ai essayé qu'il soit le mieux possible, parce que pendant un moment il était en danger ce gamin, j'ai tout donné. Mais j'ai commencé à donner ma... danger, ça veut dire quoi, monsieur? Il avait... Il y a une belle vue ici. Hein. Ouais, il a un frère. Non mais ça je sais, il en parle assez. Mais son frère, par rapport à lui, le jour que... c'est pareil, il y a eu des soucis, je lui ai dit, fais attention, non, c'est pas grave, voilà où on est arrivé. Lui, il était en jeu par rapport à son frère, parce que son frère le manipulait. Là, d'un côté, ça fait une bonne chose. Après, on a tout investi. Enfin, moi, de mon côté, c'est ce que je voulais faire. Investir au maximum sur lui, profiter, parce que quand il n'a pas eu une enfance gay... Non, je t'ai fait. Vous non plus, je pense. Voilà, aussi, parce qu'elle a eu... C'est pour ça qu'ils se protègent mutuellement. Oui, parce que c'est la même personne. Hein? Et vous avez dû vivre de la violence, vous, madame... Non. Alors, je sais pas... Avec mon mari. Je vais vous poser une question. Et avec votre mère, non? Je vais vous poser une question, parce que non, sa mère, elle a... C'est ma grand-mère qui me gardait. Non, ouais. Bah, c'est une forme de violence. Ouais, mais attendez. Non, mais... Donc, arrêtez pas de griller, c'est pas la Non, ma grand-mère, c'est comme si... moi aussi, j'étais ma grand-mère. 2 minutes. Comme si ma grand-mère habitait là, ma mère habitait sur le même palier. Donc, j'avais envie d'aller chez ma mère, j'allais chez ma mère. Alors, vous avez... Je sais pas si votre mère dirait à sa fille, ici tu me donnes... parce que j'ai vu le cas, j'étais présent quand même. Ça m'a un peu choqué. Tu me dis, parce que tu me passes 400 €, sinon je te fais enlever les gamins. Vous faites quoi, vous? Vous donnez les 400 €. C'est ce qu'elle a fait, elle s'est mise dans la merde, elle a eu des loyers à payer. Elle dit, c'est pas... Parce que quand on se connaissait, c'est pas grave, c'est moi qui allais payer son loyer. Moi j'ai mes charges, j'ai mes loyers, j'ai tout ça à payer. Je sais pas, pourquoi c'est moi qui payerais son loyer?
Mais vous avez d'autres enfants, monsieur Chine? Moi, j'ai pas d'enfant, moi, quand on s'est connus. Mais c'est quand nous, on s'est connus, c'est ce qui s'est passé dans un... Parce qu'elle passait plus de 8 heures dans un café. Quand je partais au boulot pour 8 heures du matin, de 8 heures du matin jusqu'à 18h30 le soir, elle était au café. Avec sa mère. Raconter des conneries. Mais votre mère buvait, alors? Non, c'est du café, payer du café à tout le monde à boire. Ah, et vous non plus, vous n'avez jamais bu? Non, enfin, d'après que je connais, non. Non. Mais pourquoi vous riez comme ça tout le temps? Mais vous êtes tellement mal à l'aise? Ouais, je pense que c'est ça. Attendez, c'est tellement douloureux ou vous ne réalisez pas la gravité? Mais si, je suis pas sûre, parce que si c'était grave, il y a longtemps que vous auriez réagi pour lui. Il y aurait beaucoup de choses qui se J'essaie de réagir, mais j'arrive plus à savoir comment faire. Pourtant, il y a des gens parce qui sont qu'il veut au cybercafé, il veut pas aller à l'école, vous cautionnez. Apparemment, vous cautionnez, vous le protégez par rapport à monsieur Chimier. Vous le protégez par rapport à moi, vous le protégez par rapport à madame Alaoui. Il vous protège quelque part en disant « je veux pas la quitter parce qu'il a une trouille bleue, c'est de vivre ce que son frère a vécu ». Parce qu'on en a encore parlé tout à l'heure. On s'est dit « mais qu'est-ce qu'on fait ?» D'ailleurs, madame Alaoui t'en a parlé, elle a parlé d'un placement, d'un internat scolaire, à la rigueur un internat scolaire. Tu as dit « non, non, je ne veux pas quitter ma mère ». Le problème, c'est ce que moi, ça fait un moment, ça fait plus d'1 an que je demande. Bon, enfin, le jour qu'il a, ça fait 1 an qu'il fait ces petites histoires, parce que... c'était le signalement. Voilà, mais ça fait un petit moment. Et là, ça fait poireauter, au lieu d'attaquer tout de suite, quand je lui dis non, elle a fait poireauter, c'est pas grave, c'est son âge. Non, et là, ça se fait pas. Là, moi, c'est grave. C'est pour ça que je me suis mis en colère le matin. Et c'est pour ça que je dis, c'est pension, pension, pension. C'est le seul moyen. Il veut pas comprendre. Même la question avec madame Alaoui ce matin, même pas une pension, parce qu'il y a Vauvenard, tout ça, les pensions scolaires. Je connais pas trop. Les internats scolaires, il y en a là, mais on se disait qu'à l'heure actuelle, il fallait même qu'ils quittent Aix par rapport à tous ces mauvais trucs. Ouais. Tous ces mauvais trucs, ces cybercafés, quoi. Hein. Ouais. Tu veux en arriver là? Bah, de toute façon, on va plus lui demander son avis. Ah non, non, c'est ce qu'il a cherché. Arrête de dire oui, tu veux ci, tu veux ça. Non, c'est sans arrêt. Non, 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 c'est que ça continue. Si vraiment il avait de la volonté, il le ferait. Alors, je pense qu'il n'a pas tous les moyens pour le faire. Parce qu'il est quand même beaucoup hors la loi. Parce que cette carte de bus, alors il est hors la loi lui-même, et il est hors la loi pas volontairement, enfin je sais pas comment alors je vais vous dire juste... Est-ce que la carte de bus... Alors la carte de bus, il paraît. Alors quand on m'a annoncé ça, c'est ce que vous me dites, c'est bien, parce que tous les deux se trouvent ça, je m'en doutais, c'est que monsieur a signalé que, à madame, je sais pas qui a raconté, moi me dit, non, n'inquiète pas, c'est madame Alaoui qui s'en occupe, qui paye. Pas cette année. Alors on me prend encore pour un con, ça veut dire que moi je rentre, je me crève le cul, c'est moi qui suis obligé de tout gérer. Là ça commence sérieusement à me gonfler, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête. Hein. Parce que d'un côté c'est tout moi qui est en train de rattraper. J'ai monsieur Chimier, au niveau de madame Alaoui, elle a pris toutes les fournitures scolaires. Oui, ça je suis au courant. Et puis elle a pris la cantine. Ouais, ça je suis au courant. Mais en même temps, non plus, on ne peut pas rentrer dans l'assistanat à un point... Vous travaillez, c'est ce que j'ai dit à madame Chimier, vous travaillez tous les deux. Alors c'est vrai que vous avez un dossier de surendettement. Le dossier de surendettement, je vais vous dire un truc, je vais vous dire une chose, parce que moi j'ai vécu le surendettement, donc je sais ce que c'est. C'est que madame, c'est comme les factures, on prend les factures, on les fout dans un coin. Les huissiers, c'est pas grave, ils vont m'oublier. Elle est comme ça, c'est le style de sa mère. Vous êtes marié avec madame maintenant, au début, quand c'est marié, ça allait très bien. Vous envisagiez de la sauver? Ouais. Alors je peux vous dire que ça, vous n'êtes pas le seul, hein, monsieur Chimier. D'un côté, parce que quelquefois, c'est les femmes qui pensent qu'ils vont sauver le... Mais parce vous n'êtes pas le seul à... Mais souvent, ça se casse la figure parce que vous n'y arrivez pas. Ça fait... Là c'est rupture. C'est-à-dire que j'ai voulu... Elle voulait se marier. Moi, je voulais pas. Au départ, je dis, bah allez. Et vu que... parce que je voulais régler mes problèmes. Mes dettes. Moi, sur l'endettement, on ne m'arrive pas avant. Je veux d'abord régler mes problèmes. Bah, de toute manière, tu m'avais dit. Ok, on s'est marié un petit peu avant. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. C'est que j'ai cru en elle, j'ai fait quand même une confiance. Là, elle nous a mis dans une merde pas possible, que je suis en train d'essayer de remonter encore une fois. L'État, l'assistante sociale est quand même aussi responsable, parce qu'elle a cru, je dis non, moi, tant qu'il n'y a pas d'écrit, pour moi, c'est pas bon. L'État, c'est pour ça que quand j'avais écrit au gouvernement, à monsieur l'Intérieur, et puis ça n'a pas apprécié, mais elle n'avait qu'à faire son travail.
C'est assistante sociale. Ouais, elle nous a bien mis finance. Donc après, ça a engrangé. Après, le gamin, l'autre, son frère, pareil. Manipulateur, ça a bien marché. Ça a très bien marché. Je dis, après, au bout du compte, je dis, allez, on va se marier. J'ai pensé, parce qu'elle est possessive. C'est ça par rapport à sa mère. Parce que sa mère la tenait, elle réagit comme sa mère. C'est je fais rien, je fais les conneries, mais c'est pas moi. Je signe l'échec, c'est pas moi. L'échec, c'est qui les a signés? C'est elle. Dit oui, bah, le commerçant, il n'avait pas qu'à accepter. J'essaie de résumer vaguement le truc. Donc là, on est dans la merde. Donc quand il y a un problème, c'est non, j'entends pas les problèmes. Il n'y a pas de problème. Ça, je suis bien d'accord. Je suis désolée, Madame Chigné, mais c'est ça. Moi, je le perçois comme ça aussi. Et moi, c'est tout moi. À l'heure actuelle, je vais vous dire, j'ai chopé un cancer parce que je suis tellement énervé là-dedans, ça a pété. Ça a pété là-dedans. Et moi, il n'est pas question que je me soigne. Pourquoi? J'ai galéré. Pourquoi pour pouvoir... Ces deux-là, on a occupé? Je dis, c'est pas la peine, j'y vais jusqu'au bout. Maintenant, pas question que je me soigne parce que eux, le jour que ça passe d'un autre côté, eux, ils vont bien profiter comme à la procédure du pognon. Bah, sa mère, ça l'a bien foutu la mère. Je t'ai dit que j'en avais rien à foutre de ton pognon. Ouais, alors avec pourquoi vous soignez pas? Pourquoi faire? Pour continuer là, être la boniche? Parce que vous voyez tout le merdier qu'il y a là. Tout le merdier, c'est moi qui... J'ai dit stop. Monsieur Chigné, vous pouvez aussi vous soigner et décider de vivre pour vous. Donc après, moi, ça vous regarde, mais vous pouvez aussi vous séparer de madame, donc de Gaëtan, et revivre votre vie. Oui, alors je peux dire un truc. Il y a un an en arrière, on était le soir, et il va dire c'est pas vrai, ça, j'ai pas de témoignage pour le faire. Ça me faisait chier vraiment de le faire. faire. En pleurant, on dit ouais, ça te fait rien que tu divorces. Qu'on divorce, je dis c'est toi qui veux, c'est pas moi. Ouais, mais c'est toi, t'as dit non. Non, je t'ai dit, fais ce que tu veux. Non, 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 je t'ai dit ce que tu veux. Parce que vous avez tort de ne pas vous soigner avec tout. Vous pouvez... Je lui ai dit, tu sais très bien que quand on a eu une pause pendant 3 mois, au tout début qu'on était ensemble, on n'arrêtait pas de se voir discrètement. On arrive, enfin, oui, enfin, bon, le problème, c'est qu'elle a des capacités. C'est que faut qu'elle aille aussi aller voir un psychiatre. Parce qu'elle a pourquoi vous riez? Non, mais elle a exactement le même système que sa mère. Parce que sa mère, pendant plus de 6 ans, elle a pris possession d'elle. Quand elle a eu son pied esquinté, c'est sa mère qui l'a manipulé, qui l'a géré quasiment. C'est-à-dire qu'elle, si elle avait envie de faire quelque chose, si elle disait non, ça c'était non. Dès qu'elle voyait quelqu'un de content, elle était justement énervée. Des gens heureux, ça ne lui plaisait pas, sa mère. Bon, alors avant que vous partiez, Monsieur Chigné, oui. Moi, t'as le temps, Doudou? C'est 1h30, hein? 1h30? Ouais, 23. À quelle heure vous partez, Monsieur Chigné? Bah là, dans 1h30, tant que je me prépare, ça tarde à 14h15 à peu près. Vous devez partir ou absolument partir. Ah non, mais on va pas... Moi j'ai faim. Lui, là, il dit rien parce que... Donc, la morale de... Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait là? Parce que vous êtes à 3, c'est super. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas possible ici. Que je pense que Madame Chigné, elle a des lacunes. Vous dites qu'elle a des capacités, mais je crois qu'elle a des lacunes. Peut-être que il faut qu'elle aille se faire aider. Ça n'a rien de catastrophique d'avoir des difficultés, d'avoir des lacunes. Qu'on a tous des casseroles ou des valises, je ne sais pas comment on peut les appeler, qu'on traîne de nos histoires, mais ça on les a tous, hein. Tous autant qu'on est, on a des casseroles, on a des valises, on a nos histoires familiales qui sont parfois lourdes, générationnelles et transgénérationnelles. Et c'est pas évident. Moi-même, ça n'a pas été évident. Moi-même, j'ai fait un travail sur moi. Moi-même, j'ai continué à travailler sur le transgénérationnel parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne suis pas mieux qu'une autre. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai fait le clair. Mais voilà, là-dessus, Madame Chigné, c'est pas une tare d'aller se faire aider, mais il faut arrêter de faire comme si ça va bien. Parce que je pense que le problème, c'est que vous faites comme si. Et c'est pas possible de faire comme si. Et lui,